Gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a formé. Je rends gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a soutenu. Gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a défendu. Gloire au Saint-Esprit, esprit de puissance et de feu qui m'a protégé. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Amen. Seigneur, tu t'arrêtes là. Ici, il s'agissait d'un roi. Pas un roi d'Israël. C'est pas un roi juif. Mais un roi païen. Le païen, c'est celui qui n'appartient pas au peuple juif. Aujourd'hui, nous avons déformé le sens du mot païen. On pense que le païen, c'est celui qui ne va pas à l'église. Mais en Israël, on dit que tu es païen, c'est que tu n'es pas juif. Tu appartiens au peuple idolâtre. Donc, c'est un roi qui appartient au peuple idolâtre. Chez lui, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Il n'adore pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui, dans cette partie de la Bible, va rendre témoignage de ce Dieu, du Dieu de Jochebed Rocher, de Yahvé le Tout-Puissant. Pour dire que ce Dieu, il règne d'éternité en éternité. Et sa domination n'a pas de fin. Et nous allons vous expliquer pourquoi il a commencé à glorifier ce Dieu. Lui qui ne l'adorait pas. Pourquoi il a commencé à glorifier ce Dieu. Donc écoutez la suite du message. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnaient point l'explication. Alléluia. Il avait des gens sous la main en qui il avait confiance. Il pensait que ces personnes-là pouvaient lui expliquer le songe qui le troublait depuis combien de jours. On appelait magicien, on appelait astrologue, on appelait qui on peut appeler. Personne n'a pu expliquer le songe du roi Nebuchadnezzar. On continue. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltzazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltzazar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Alléluia. Alléluia. Ce matin, toi qui ne fais pas confiance au Saint-Esprit, voici un païen qui a pu reconnaître qu'il y a un esprit qui est saint, qui habite dans ce corps. Et quand tu vois cet esprit-là, rien n'est caché. Pour te dire que le Saint-Esprit connaît ta vie. Pour te dire que le Saint-Esprit sait qui tu es. Tout ce qui est caché dans le Seigneur dans ta vie, lui connaît. Ce monsieur qui est païen ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais Daniel, qui était chez lui, il y a eu une guerre et les Babyloniens ont vaincu Israël et ont pris des esclaves là-bas. Et Daniel, qui est un grand missionnaire, comme Jochebed Rocher, a été pris aussi. Alléluia. Mais étant là-bas, Dieu va marquer la différence entre lui et les autres. Il pouvait expliquer ce qu'aucun magicien, aucun astrologue, aucun devin ne pouvait expliquer. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui sait
chose. C'est lui qui a placé le songe à ce monsieur. C'est lui qui va venir expliquer au travers de Daniel. Écoutez attentivement l'histoire de ce monsieur et l'explication que Daniel va lui donner. Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour pâturage. Alléluia. Il voit un arbre, un grand arbre. Cet arbre est grand, fort. Cet arbre apportait un beau fruit. Un arbre sur lequel les oiseaux, les animaux s'abriter. Les oiseaux sont dans les arbres. Alléluia. Pour dire que c'était un bel arbre. Mais tout d'un coup dans son songe, il dit les saints qui veillent, il parlait des anges. Des anges sont descendus pour donner l'ordre qu'on coupe cet arbre. Alléluia. Un arbre qui a bien porté, beaucoup de gens profitent. Et puis tout d'un coup les anges disent de couper, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. La décision est venue du ciel. La décision n'est pas venue des hommes. Du ciel, ça a été décidé que cet arbre soit abattu, qu'on coupe tout. C'est même de laisser le tronc enraciné. Alléluia. Alléluia. Si le tronc est resté enraciné, c'est que quelque part il y aura solution. Mais dans un premier temps, tout a été coupé. Continue. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Alléluia. On dit cœur d'homme sera arraché à cette personne et on va lui donner le cœur d'animal. Continue. Et 7 ans passeront sur lui. 7 années vont passer sur cette personne. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Alléluia. Alléluia. Le Très-Haut, le Yahvé le Tout-Puissant, domine sur le règne des hommes. Continue. Qu'il lui donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu. Amen. Dieu donne le règne à qui il veut. Il élève qui il veut. Il peut prendre quelqu'un qui n'est rien et puis il te prend et puis il te lève. Il a ce pouvoir, cette capacité de le faire. C'est ce que ce roi dit de la part du Dieu créateur du ciel et de la terre. Continue. Voilà le songe que j'ai eu. Moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belkazar, donne-en l'explication. Daniel va expliquer maintenant le songe. Écoute. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi, tu es le peu, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belkazar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belkazar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Belkazar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime se levait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches
duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es Dieu. Amen. C'est lui. Il s'agit de lui, sa vie. Qui il est. Alléluia. Continue. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit: abattez-la et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Daniel, le grand missionnaire, arrivé là-bas, ils lui ont donné un nom païen. Il va donner l'explication du songe au roi. Et quand il finit de lui donner l'explication, il lui donne une orientation à suivre. Vous voyez comment Dieu est. Vous voyez l'amour de Dieu pour les humains. Quelque chose doit arriver. Dieu te place un songe pour te prévenir. Tu ne comprends pas le songe. Tu viens voir son serviteur, il t'explique. Quand il finit de t'expliquer, il te donne une orientation pour que cela ne t'arrive point. Continue. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une fois descendu du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Alléluia. Quand bien même que le Saint-Esprit a donné les orientations, il va venir manifester son orgueil. Pour dire, lui il est fort. Lui il a bâti un royaume. Alléluia. C'est sa gloire qui se manifeste dans ce royaume. C'est sa magnificence. C'est-à-dire qu'il prend la place de Dieu sur la tête des humains. L'orgueil l'a piqué. Tellement il est béni. Il ne veut pas reconnaître que ce qui te tient, c'est Dieu qui lui a donné. Gloire à Dieu. La suite. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des airs et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Alléluia. Lui qui ne raisonnait plus là, maintenant il raisonne. Maintenant il va reconnaître quelque chose. Gloire à Dieu. Il a fallu que ça lui arrive pour qu'il comprenne que quand il dit à Daniel, tu as l'esprit de Dieu saint en toi, ce n'est pas de l'amusement qu'il disait, mais c'était vrai. Et Daniel lui a donné l'explication de songe, il lui a donné l'orientation, mais il est demeuré tel qu'il est. Il n'a pas voulu suivre les instructions, il n'a pas voulu écouter. Et ça lui est arrivé. 7 années, chute de la perfection de Dieu. Il est resté à manger les herbes comme les bœufs. La rosée était sous lui pendant 7 ans. Et on dit quand Daniel lui a donné le songe, ça a duré 1 an.
Lui-même l'a oublié. Ça a duré 1 an. On dit 12 mois après. C'est là il va tomber dans la bêtise. Et le songe va s'accomplir dans sa vie. Et Dieu va donner l'ordre, on le chasse. Il va perdre son royaume. Et il va rester, comme Dieu l'a dit, pendant 7 ans. Et en 7 ans, le cœur que Dieu lui a donné, le cœur d'homme était dur. Il ne pouvait pas comprendre. Dieu lui a donné un cœur d'animal. Parce que les animaux, là, ils savent reconnaître la volonté de Dieu. On écoute. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Néant. Nous ne sommes rien. Alléluia. Nous ne sommes rien. Quand tu parles à Dieu, dis-lui, papa, je ne suis rien. Pour que lui vienne faire de toi quelqu'un. Continue. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Alléluia. Il agit comme il veut. Il ne te demande pas conseil. Il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas ton approbation. Il fait ce que lui veut. Parce qu'il est maître de l'univers. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est maître de ta vie. Et de tout ce qui se passe dans ta vie. Continue. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit: que fais-tu? Que fais-tu? Personne ne peut poser des questions à Dieu. Que fais-tu? Seigneur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Alléluia. Parce que c'est toi qui vas lui dire comment lui doit travailler. C'est toi qui dois lui apporter l'intelligence. Il dit qui va lui pas donner l'intelligence? Qui va lui pas donner conseil? Personne. Il fait tout de sa propre autorité. En ce temps, la raison me révèle, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Amen. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Amen. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Donc toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et il peut apaiser ceux qui marchent avec orgueil. Il apaise ceux qui marchent avec orgueil. Au travers de ce message, je voudrais que vous compreniez quoi. Chacun doit comprendre que à partir du moment où tu es créé et que tu es né, quelqu'un te connaît. Quelqu'un savait qu'un jour tu allais naître. Et la personne en te créant a mis un programme sur ta vie. Dans ce programme, tu es sur terre. Tu vas vivre des difficultés. Tu vas vivre des problèmes. Mais Dieu va t'aider un jour à rentrer quelque part, avoir peut-être un petit boulot, quelque chose à faire. Et tu seras dans ce boulot, tu seras en train de faire ce boulot, ou bien tu seras en train de faire les affaires. Et au fur et à mesure, Dieu va permettre que toi tu le connaisses, que tu le rencontres et que tu l'adores. Mais souvent, nous les humains, comment on raisonne? Quand on vient à Dieu, et que Dieu nous apporte sa protection, et qu'il nous demande de soutenir son œuvre, on trouve que la bénédiction qu'on a là, ce n'est pas Dieu qui nous a donné. Donc on ne peut pas prendre ça pour le bénir. On attend ce que lui va nous donner dans sa maison, avant de faire lui sa volonté. Alléluia. Ce roi n'a pas voulu faire la volonté de Dieu, il a payé pour ça. Vous dites que l'homme est soumis à la volonté de Dieu et l'homme doit reconnaître toujours Dieu dans ce qu'il a. Reconnaître toujours la main de Dieu dans la bénédiction qu'il a reçue, dans la grâce qu'il a reçue. Quand on a dit venez soutenir, non, moi quand je venais dans la mission, je travaillais. Moi quand je venais dans la mission, j'avais ceci. Moi quand je venais dans la mission, j'avais cela. J'attends. Ils n'ont pas dit que Dieu de jour est fort. Ils n'ont pas dit que Dieu de jour est puissant. J'attends que le Dieu de jour la fasse pour moi d'abord, avant que je le fasse pour lui. Regardez ce roi. Il n'est même pas rentré dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur lui montre que le royaume sur lequel il a établi là, c'est lui Dieu qui l'a établi dessus. Avant qu'il ne se révèle à lui, il a établi le roi. Mais il n'a pas voulu compter avec Dieu dans cette bénédiction. Il n'a pas voulu reconnaître Dieu dans cette bénédiction. Dieu va le prévenir pour lui dire, c'est moi qui établis, c'est moi qui bénis. La bénédiction n'est pas du diable des démons. La bénédiction est du Dieu qui a donné du ciel et la terre. Dans mon frère, ma soeur, si tu es béni, avant d'avoir mis les pieds dans mon verre,
puis il a commencé à démontrer son amour pour toi. Tu l'as commencé à démontrer qu'il t'aime. Il y en a qui pensent que c'est le compagnie qui sont allés prendre avant d'aller passer leur concours qui vient leur donner la grâce. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas ta famille qui t'a créé. Ce n'est pas ta famille qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas la compagnie qui maintenant que toi tu marches. Ce n'est pas ta famille qui te protège. C'est lui le Dieu créateur qui t'a protégé. Devant des situations, devant des circonstances, il t'a sorti de la main de l'ennemi. Il t'a gardé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu sois derrière un jour de rejet. Ce qui t'a donné là, c'est pour Jésus. Ce qui t'a donné, c'est pour lui. Ce qui t'a donné, c'est pour le Saint-Esprit. Ne reste pas à calculer, ne reste pas à raisonner, ne reste pas à dire que tu as pas des efforts, tu as été battu, tu as souffert. Où était Dieu? Ce matin, il t'apprend qu'il a toujours été là. C'est lui qui a créé l'univers. Il t'a envoyé sur terre. Tu penses que tous les pas que tu poses, il ne te connaît pas? Tu penses que toutes les pensées que tu as, lui ne sait pas? Il sait toutes ces choses. Il savait qu'un jour, son roi allait se taper la poitrine pour se glorifier. C'est ça qu'il a prévenu à l'avance. Il dit que ta pensée, que tu auras dans un an, que tu auras dans 10 ans, que tu auras dans 20 ans, Dieu lui sait aujourd'hui pour te prévenir. Ça doit te prendre et que lui de venir t'aider. S'il avait écouté les instructions que Daniel lui avait données, il aurait évité ce problème. Il ne serait pas devenu comme un animal en train de manger les herbes. Dieu veut te dire, tu peux te donner, mais si tu ne fais pas sa volonté, si tu ne le respectes pas, tu marches dans l'orgueil et non dans l'humilité, il est capable de t'arracher et de faire de toi une personne vive. Et une personne qui est vive, qui sait respecter sa volonté, qui sait l'écouter, qui sait aller dans l'humilité, il va prendre cette personne et puis le lever. Il te dit qu'il apaise et il meurt, car tout pouvoir lui appartient. Il est le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est à toi de savoir marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Quand on lit le Nouveau Testament, Dieu est venu en Jésus pour manifester l'amour. C'est pour ça qu'on ne le craint pas. De temps en temps, lisez un peu l'Ancien Testament. Si vous lisez l'Ancien Testament, là, la crainte de Dieu va s'asseoir en vous. Parce que dans ce temps, c'était le temps de la loi. Temps pour temps, un pour un. Tu coupes bras droit, tu coupes bras droit. Tu coupes oreille gauche, on te coupe oreille gauche. Dieu ne patine pas. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, derrière Joka Rocher, ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu invincible, ce Dieu qui tient à sa volonté, qui veut que ses enfants l'aiment, ce Dieu-là, il est dans la mission de Joka Rocher. Amen. Il a aimé cet homme, mais cet homme n'a pas su que Dieu l'a aimé. Il a fallu qu'il le fasse passer par une situation bizarre pour qu'il voit l'amour de Dieu pour lui. Pour qu'il voit que Dieu est plus fort que lui. Pour qu'il voit que ce dont il jouit aujourd'hui, c'est le Créateur qui lui a donné, mais ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas sa force. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas plus connu le Seigneur. J'ai parcouru les marabouts et les fétiches. Mais quand je suis venu en Jésus, j'ai vu que toutes les situations de mort que j'ai évitées, c'était la main de Dieu. Ce n'était pas protection des féticheurs. Puisque le démon n'a jamais été long. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as donné ta bénédiction, tu as donné gloire à ton féticheur que tu allais voir quelque part. Démon est qui? C'est à cause de lui, il est devenu démon. C'est à cause de lui, il est devenu diable. Il ne peut jamais t'aimer. Il a bloqué pour que tu ailles l'adorer. Quand tu es parti, il l'a laissé. C'est tout. Toi, c'est pas lui qui t'a donné grâce. Grâce n'est pas dans la main du diable. Joka Rocher m'a dit, la grâce provient de Yahvé le Tout-Puissant. C'est le Père qui donne toujours la grâce. La grâce est dans la main de Yahvé. C'est Yahvé qui donne la grâce à l'homme. C'est ça, l'homme doit rechercher la grâce de Dieu. L'homme doit rechercher la grâce de Yahvé. Mais l'homme ne doit pas voir que la grâce se trouve sur le diable et les démons. Apprends à être humble. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à respecter Dieu. Apprends à considérer Dieu. Apprends à aimer Dieu plus que toi-même ta personne. Plus que tes enfants, plus que tout le monde. Apprends à faire la volonté de Dieu. Quand tu es une personne, tu fais ce qu'elle veut. Pour ne pas qu'elle soit chagrinée. Quand tu es une personne, tu l'écoutes beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas de palabres en vous. Quand tu es une personne, toujours tu es prêt à lui faire plaisir. Alléluia. C'est au dernier moment, après souffrance, que ce monsieur va reconnaître qu'il y avait le Tout-Puissant, l'avait établi. Que Dieu l'avait établi. Mais c'est lui qui n'a pas compris. Il pensait que, comme il adorait ses statues, ce sont ces statues-là qui lui ont donné la bénédiction. Alléluia. Il était tellement attaché à son adoration que, quand Daniel est parti là-bas, ils lui ont donné un nom païen.
quelque part, il vient, tu lui donnes le nom de ton Dieu. Mais Daniel n'a pas regardé à tout ça là. Alléluia. Daniel et ses disciples qui sont arrivés à Babylone ont sanctifié Dieu de manière que tout un peuple, tout ce peuple-là est venu adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils ont dit à Daniel, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Daniel dit, moi j'adore un Dieu saint. C'est ce Dieu-là que moi je suis. Ses disciples disent, elle adore un Dieu saint. C'est ce Dieu-là qu'elle suit. On leur a demandé, obligé, venez adorer la statue. Le roi dit, quand la campagne sort, tout le monde fléchit genoux devant la statue. Voilà les guerriers qui sont là, avec les flèches, avec les lances, avec le couteau, avec tout ce qu'il faut pour tuer l'homme. Mais les disciples de Daniel disent, le Dieu que nous adorons ne nous autorise pas à adorer un autre Dieu en dehors de lui. Dans une affaire de statue là, nous ne sommes pas dedans. On leur a dit, voici la fournaise ardente. Si vous ne faites pas, on va chauffer ça, déjà c'est déjà chaud, hein? On va chauffer ça 7 fois et puis on va vous mettre dedans. Alléluia. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Parce que le Dieu que là ils adorent, là, ils aiment ce Dieu. Et ils ne sont pas capables d'attrister le cœur de ce Dieu. Ils ont dit, mais si nous on a laissé ça pendant adorer la statue, maintenant Dieu ne sera pas content de nous. Ah, ils sont toujours contents de nous. Pour cela, oh roi, peut-être que tu vas nous tuer. Ou tu vas nous mettre, il faut nous mettre. Mais nous sommes convaincus que notre Dieu, l'Éternel des armées, sa main va nous sortir de là. Ils ont prononcé cette parole. On a chauffé la fournaise 7 fois. On les a jetés dedans. Mais ils ne sont pas morts. La Bible dit, le feu ne les a même pas brûlés. Ni leurs cheveux, ni leurs habits. C'est ça, l'adorateur de Dieu. C'est ça, celui qui aime Dieu. C'est ça, celui qui a marché à la de marcher le Créateur. Il n'a peur de rien. Il ne calcule plus pour sa vie. Parce qu'il sait que la vie, là, c'est Dieu qui donne. Ils n'ont pas eu peur de mourir. Mais ceux qui sont allés les jeter dans le feu les a brûlés, sont morts. Le roi regarde dit, mais c'est pas 3 personnes que vous avez jetées là-bas. On dit si. Il dit, mais je vois 4 personnes avec eux. Alléluia. Alléluia. On attend un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort pas. Il veille sur nous. Il veille sur nous. À tout instant, à tout moment. Alléluia. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, Dieu est rentré avec eux. Il est le maître du feu. Le Créateur est le maître du feu. Ce feu-là n'a pas brûlé ses enfants. Et lui-même est descendu dans le feu avec eux. Le roi a vu 4 personnes au lieu de 3. Il dit, je vois un visage d'ange. N'est pas 3 personnes, mais je vois 4 personnes au visage d'ange. Sortez-moi ces personnes, on les a sorties. La Bible dit, cheveux même, ça ne sentait pas fumé. Habit, ça n'a pas été brûlé. Ça ne les a pas suffi. Ils vont aller sur Daniel. On a soulevé Daniel. On l'a jeté dans la force au lion. Dieu a commandé au lion de se taire. De ne pas manger Daniel. Ils n'ont pas mangé Daniel. Les animaux acceptent la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a créé les animaux, on leur a dit, tel que d'animaux vivent dans la forêt, ils sont dans la forêt. Tel que d'animaux vivent dans l'eau, ils sont dans l'eau. Il y a un animal, un lion, il va quitter là-bas, une fontaine, il va quitter là-bas. Vous dites, non, moi je vais vivre dans l'eau à partir d'aujourd'hui. Jamais. Tu ne vas pas voir les poissons aussi sortir de l'eau pour dire, bon, j'ai toujours vécu dans l'eau, à côté d'aujourd'hui, je vais vivre dans la forêt. Jamais. Les animaux savent reconnaître la voix de Dieu. C'est ça que Dieu a rendu le cœur de cet homme comme un animal, pour qu'il puisse reconnaître lui sa voix, pour qu'il puisse accepter lui sa volonté. Parce que depuis que Dieu a créé les animaux ne désobéissent pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. De la même manière, les animaux savent reconnaître la voix de Dieu. Toi aussi, il faut pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Il faut pouvoir obéir. Daniel est rentré dans la force au lion. Dieu a dit au lion de ne pas le manger. Daniel était avec eux dedans. Le roi même, il n'était pas en paix. Il n'a pas pu dormir toute la nuit. Tellement le Saint-Esprit est en train de visiter son âme. Il ne pouvait pas. Parce qu'il a accepté. Il a dit, selon lui, sa loi. Maintenant, au moment où on va nous dire c'est Daniel, le roi était conseillé. Parce que le roi aime Daniel. Mais vous aussi, vous êtes venu me dire, si telle personne fait telle chose, j'ai puni ou j'ai pas puni. J'ai dit, si, je vais punir. En tant que roi, j'ai donné ma parole. C'est maintenant que vous me dire que c'est Daniel. Je suis obligé de le laisser partir. Mais il a fait jeter Daniel, il n'était pas en paix. La Bible dit, matin très tôt, il est parti, il dit, Daniel,
j'espère que ton Dieu t'a gardé. Il dit oh roi, sois vivant. Il a reconnu que Daniel n'était pas mort. Quand on a sorti Daniel, il dit tous ceux qui ont comporté comme Daniel, prenez-les, jetez-les. La Bible dit qu'on les présente comme ça là. Les lions sauvent les attraper, ils sont les déchiquetés. Alléluia. Alléluia. C'est de ce Dieu là que Jean Rochelle te parle. C'est ce Dieu là que Jean Rochelle prêche. C'est ce Dieu là que Jean Rochelle suit. Et il t'amène à suivre. Il n'a point changé. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. La manière il était fort, il était puissant, il était terrible. De la même manière il est puissant aujourd'hui. Il est fort, il est terrible, il a tout pouvoir. Un jour à la télévision, il y a un jeune qui est venu et il parlait que Jésus n'est pas Dieu. C'est les Raéliens que l'homme a été créé par la science, il a commencé à expliquer. Et il y a un jeune qui était sur le plateau, c'est Tribune des jeunes. Voilà. C'est une émission, j'aimerais qu'on appelle Tribune des jeunes, un truc comme ça. Donc, c'est que dans cette émission, il parlait. Et il y a un jeune qui est assis là, qui dit lui ce qui lui fait mal, c'est qu'aujourd'hui tu as changé. Dieu n'est plus fort comme avant. Dieu n'est plus puissant comme avant. Sinon, pendant qu'il est en train de parler là, il tombe humain en même temps. Oui. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit que ce Dieu l'a changé, c'est parce que les gens l'adorent mal. On ne le voit pas. Sinon, il est le même. Parce qu'il peut tuer quelqu'un qui blasphème. Vous verrez dans cette mission ce qui va se passer. Tu parles mal de gens quand le chien ta bouche passe derrière. Tu commences à se finir avec toi. Je dis que ce Dieu-là n'a pas changé. Mais on est en train de partir vers ce temps. On est en train d'évoluer vers ce temps. Ça peut te dire ce matin, si tu vas donner Dieu t'a parlé de l'amour pour sa personne, il ne faut jamais oublier de prier pour l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il ne faut jamais oublier de faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. N'oublie jamais que toute bénédiction qui t'appartient provient de Dieu. Et que tu dois partager avec lui. Dieu a sa part. Dieu doit avoir le regard dans ta bénédiction. Ne dis pas que tu l'as reçu avant de connaître le modèle évangélique. Ne dis pas que tu l'as reçu avant ta conversion. Quand ça t'appartient à toi, ce sera une erreur. Le jour où ça va quitter ta main, ce sera pour toujours. C'est quand tu vas venir l'appeler, il ne sera plus prêt pour toi. Il va te donner aussi un cœur d'animal, comme ce roi, pour que tu changes, pour que tu comprennes que c'est lui qui établit, c'est lui qui règne, c'est lui qui donne la capacité de dominer, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui fait évoluer l'homme, c'est lui qui fait asseoir l'homme, c'est lui qui donne la grâce à l'homme. Il a tout pouvoir, il n'a pas changé. Et moi, il te donne ce cœur, pour que tu puisses réaliser qui il est, pour que tu saches que ce Dieu puissant, ce Dieu plein d'amour, qui s'est révélé à Jean Rochelle, donc qui Jean Rochelle te parle. Alléluia. Ce Dieu-là, il t'aime. Son amour pour toi n'a pas de dimension. Ce n'est pas limité. Ce n'est pas à toi de venir limiter ton amour à quelque chose. Ce n'est pas à toi de venir limiter ton amour pour Dieu à une bénédiction. Ce n'est pas à toi de venir limiter ton amour pour Dieu à un voyage, ou bien un mariage, ou bien un appartement. Si tu as limité ton amour pour Dieu à une bénédiction, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que lui, pour venir mourir à la croix, pour venir faire passer son sang à la croix, il n'a pas regardé qui tu es. Il n'a pas regardé qu'aujourd'hui, tu pourrais le tourner d'eux. Il n'a pas regardé que tu allais mourir les péticheurs. Comme moi, j'ai voulu les péticheurs avant de venir l'adorer. Il n'a pas regardé ça. Mais il a regardé qu'un jour, tu lui reviendras. Un jour, tu seras sauvé. Parce que ça qui a coulé, et il a demandé cet amour. Si ce sang n'avait pas coulé, nous ne serons pas dans ce sens ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est quand il regarde à son sang qui a coulé qu'il a fait un plan Jean Rochelle pour vous et moi. Pourquoi aujourd'hui, la grâce de Dieu nous rachète de la malédiction. La grâce de Dieu nous rachète de la vente de nos parents faits de nos vies au diable et au démon. C'est à cause de ce sang qui a coulé. Mais ce sang n'a pas coulé en te détestant. C'est de l'amour. Son amour illimité, son amour profond. Son amour éternel. C'est ça Jésus t'a manifesté. C'est ça Jésus t'a démontré. Et toi, tu ne peux pas venir dans sa présence. Tu n'es pas dit l'adorer et tu n'es même pas capable de manifester un
bois et dort. Le chant donné, alléluia, il a commencé à se glorifier. Dieu dit insensé, à l'heure là, je réclame ton âme, il est mort. Alléluia, alléluia. Il n'a pas vu que c'est Dieu qui a fait pour lui. Il n'a pas dit, mon bien là, c'est pour Dieu. Il dit c'est pour lui. Que ça a tellement produit, il va en jouir pendant combien de temps? Dors bien, mon âme. Bois ton aise, mon âme. Dieu dit insensé, tu comprends rien. C'est moi qui fais vivre l'âme. C'est moi qui accorde la paix à l'âme. C'est moi qui accorde la joie à l'âme. La partie de l'homme que moi je gère, c'est son âme et son esprit. Toi tu vas prendre l'âme pour te réjouir d'une bénédiction charnelle. Ton âme doit se réjouir à moi ma présence. Alléluia. C'est un homme insensé. Il n'a pas compris le sens de marcher avec Dieu. Il n'a pas compris le sens de glorifier ce Dieu. Il est mort cadeau. C'est ce que Nebuchadnezzar n'avait pas compris. Mon Jésus l'a compris. Alléluia. Et il a reconnu la main de Dieu. Il dit, je prends le pauvre, l'indigent, et je les fais asseoir la table du roi. Tu n'es rien aujourd'hui, tu te regardes, mais fais seulement ce que Dieu te demande. L'élévation est en lui. Tout est en Dieu. Si tu atteins Dieu, tu as eu toute ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous on travaille. Il y a des gens quand on rentre dans leur maison là. Je ne sais pas combien de fois ça fait cette dimension. Mais ces personnes n'ont pas Dieu. Et on dit, alléluia. Nous qui n'avons pas tout leur argent, mais qui avons Jésus, qui avons le Saint-Esprit, c'est nous, ça va leur apporter le confort. L'argent n'est rien, c'est Dieu qui donne. La bénédiction n'est rien, c'est Dieu qui donne. Et Dieu pour réussir son travail, il prend ses serviteurs et il demande au peuple, ayez une relation avec le Saint-Esprit, ayez une relation avec les serviteurs. Si tu n'as pas d'orientation par les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas réussir la marche avec Dieu. Daniel a donné l'interprétation de la révélation et il a donné une orientation. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu ont leur place. Alléluia. Il y a des missionnaires qui enseignent que le peuple n'a pas besoin de missionnaires. Moi ce matin je prends ce micro et je te dis, un missionnaire qui t'enseigne ça, dis-lui qu'il est missionnaire. Il ne joue pas son rôle. Il ne fait pas son travail. Dans ce cas, pourquoi je t'en recherche là? Nous nous sommes allés directement vers Dieu. Tu t'en sais, tu dis, Yahvé, je te veux, puis le diable se met là. Si tu peux le faire, il faut le faire. Alléluia. Et c'est parce qu'on ne peut pas. On nous dit, mets-toi derrière celui qui a triomphé. Comme lui, il a triomphé, les devants partir doucement, doucement, doucement. Et puis, arriver là, il prend ta main, il met ta main dans la main du Seigneur. C'est fini. Mais tu dis, non, moi-même, là, je l'ai parti. Tu as dit, toi, tu as venu. Depuis, je suis fini sacrifice à la croix. Maintenant, vous donnez quelqu'un par qui vous allez l'attraper, vous vous raisonnez. Va prendre. Demain, c'est quand on va dire, je me recherche pas de Dieu. Leur mission la même, leur église la même. Je suis parti là, je n'ai rien dit. C'est ce que tu vas dire. Parce que tu es venu, tu n'as pas voulu suivre la volonté de Dieu pour toi. Tu n'as pas voulu suivre fidèlement le programme que Dieu a tracé, l'orientation que Dieu t'a donnée, tu n'as pas voulu respecter. Même quand tu respectes ce que Dieu te dit, tu seras désorganisé, tu seras désorienté. Et si tu es désorienté, tu ne peux pas atteindre le but. Et quand tu n'as pas atteint le but de Dieu, tu vois, tu es parti, tu as vu quoi? Moi, je suis toujours dans le chef. J'ai écouté tout ce qu'il m'a dit. Dieu est dans cette mission. Je sais où je suis quitté et je sais où je suis arrivé. Et je sais où je m'en vais. C'est ça. Si tu ne sais pas toutes ces choses, c'est parce que tu n'approches pas les missionnaires. C'est parce que tu n'as pas de relation avec les missionnaires. Si tu n'as pas de relation, le Saint-Esprit ne pas dans ta prière. J'ai resté chez moi, j'ai prié. Et puis lui, il descend sur toi, il te donne l'orientation. Tu mens. Ça, c'est quoi ta volonté en train de faire? Il ne va pas te suivre dedans. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu ne peux pas faire un enfant et puis l'enfant vient te commander. Jamais. S'il y a des parents que les enfants commencent, c'est là qui veut ça. Sinon, moi, mon enfant ne peut pas me commander. C'est là où je veux qu'on s'en va là. On va partir au bail. Gloire à Dieu. Dieu est prêt à suivre la volonté de Dieu. Tu ne pas subir ce que ce roi a subi. Ce message, quand je l'ai lu, ça m'a touché. Il a dit, Dieu est grand, Dieu est fort. Dieu est puissant. Il a dit, Seigneur, amène-moi toujours simple dans ta main. Parce qu'une personne qui est simple dans ta main, c'est toi qui sais comment tu rends la personne. Mais nous-mêmes là, Jean Rocher qui a triomphé là, il est simple dans ta main. Nous, on est pressés. Dans notre pressé, on va se casser là.
Dans notre présence, on va rencontrer le diable et les démons. Mais le spirituel n'a pas que Dieu dedans. On dit le spirituel, il y a le diable et les démons. Voilà pourquoi on précise le spirituel saint. Alléluia. Si on dit le spirituel est difficile, ça veut dire que la marche avec Dieu, les démons sont à côté, ça rend les choses difficiles. Amen. Amen. Voilà. Donc si toi tu n'as pas le spirituel et que tu ne prends pas le temps de t'adosser à cet esprit, de t'adosser à ses serviteurs pour te donner des instructions, tu vas perdre. Parce que les démons, tout esprit parle. Un démon peut venir te parler, puis Dieu m'a parlé. Tu as la capacité de connaître tout ce qui est ici là. Vous n'êtes pas consacrés. Vous n'êtes pas des consacrés. Vous êtes des assistants. Quand nous, on va finir le citer aujourd'hui, si tout à l'heure nous appelle, on dit, il y a telle personne qui a des problèmes, on s'en va. Demain, on s'en va. Mardi, on s'en va. Mercredi, on s'en va. Pendant ce temps, vous êtes au boulot, en train de remplir papier, en train d'enseigner, en train de faire je ne sais quoi. Oh, alléluia, vous n'êtes pas dans le spirituel. Dans le petit nombre de révélations que Dieu vous donne, ne prenez pas ça comme vous êtes arrivé. Parce que n'étant pas dans le spirituel, toujours les démons aussi vont s'approcher. Toi aussi, parle. Et tu ne sais pas reconnaître la voix du Saint-Esprit par rapport à la voix du démon religieux. Si vous recevez les révélations, envoyez-les vers les missionnaires de révélation. Ils sont tombés pour ça. Ils ont une potion pour ça. Leur don, c'est géré en esprit par Jean la recherche pour ça. Pour que tout ce qui soit propre. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Vous savez pas ce don-là pour dans notre pays. Dieu me parle. Dieu me parle. Dieu m'a dit. Dieu me parle. Dieu m'a dit. Ça fait que le missionnaire va te dire non, tu n'es pas prêt. Ton don est comme ça. Tu vas connaître le son de Nebuchadnezzar. Ce don Dieu te donne plus tard. C'est à toi de suivre. Si tu suis, ça va bien s'asseoir pour t'orienter un jour dans tes affaires, dans tes choses, et peu. C'est tout. On n'a pas dit à prendre le micro comme pour donner révélation. Donc ne prends pas ce don-là pour venir t'attaquer au missionnaire. Ne prends pas ce don-là pour venir t'imposer au missionnaire. Alléluia. Quand on sort d'ici, là, qui va faire ce qu'il y a demain? Il y a personne. Alléluia. Il y en a qui sont en train de déposer les dossiers partout pour chercher travail. On dit qu'ils sont dans la chair. Maintenant, on n'est pas dans la chair. Donc, quand tu es dans la chair et que tu as reçu, envoie vers ceux qui sont dans le travail. Donc, vous voyez que du coup, la relation peuple-missionnaire, ça ne peut jamais finir. Et ça ne peut jamais prendre fin. Ça peut te suivre et te couper. Un missionnaire qui te dit, on n'est pas obligé d'avoir une relation avec les missionnaires. Dis-le, missionnaire, c'est faux. Et que toi-même, tu ne veux pas travailler. Amen. Vous êtes là, mais puis on ne s'occupe pas de vous. On finit de prier, vous êtes sortis. Jusqu'à ce dimanche prochain, on se voit. On finit de prier, vous êtes sortis. On se dit qu'à ce dimanche, mais vous allez regresser. Il y a personne qui vient vers nous pour dire, il y a des gens qui viennent te dire, dis ça, quand tu fais ta prière, maintenant demande telle chose. Quand la personne demande, ça sort. Amen. Mais tu vois que c'est étant chez toi, il va te dire, c'est pas étant chez toi. C'est quand tu vas venir t'asseoir ici, la mercredi. Quand tu vas parler, il va te dire ça. Donc ça vous de vous soumettre, ça vous d'aimer Dieu, ça vous de respecter Dieu. Que Dieu vous bénisse.